Bonjour à tous et bienvenue sur notre tout premier podcast. Je m'appelle Serge Sauvage, je suis représentant de la direction de la société R Carré Luxembourg qui, on va presque dire, sévit depuis 2001 sur des services informatiques que l'on donne à nos braves clients des industries et du secteur financier. On s'occupe un peu de tout ce qui touche l'informatique, matériel, logiciel, etc. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de notre tout grand projet RSE qui a vu le jour il y a plus ou moins 2 ans. On est parti d'une feuille blanche et ça a été un grand moment à la fois de stress et une grande inconnue que de se plonger dans cette super thématique qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, ce sont 3 petits mots qui semblent un peu inoffensifs comme ça, mais quand on les creuse, ça jette vite un petit froid, parce que le mot responsabilité, 3 personnes n'aiment l'avoir, quoi. Et pourtant, il s'agit bien de ça. Il s'agit bien de presque réinventer notre manière de travailler, de prendre nos responsabilités. Alors je pense qu'au quotidien, c'est déjà le cas, mais de réinventer ces responsabilités, qu'elles soient communes et qu'on puisse s'engager, nous, société de services classique, vers le monde qui nous entoure, nos clients, la société au sens large, dans cette responsabilité de faire de nos métiers quelque chose de plus durable. Vous savez que la thématique de la durabilité intervient constamment. On en entend parler dans la presse à divers sujets. Je parle évidemment des groupements d'intérêt économiques que le pays du Luxembourg a lancés, mais pas que. Et surtout, de l'autre côté, c'est de lancer cette réflexion, de presque nous réinventer ou du moins de maintenir nos activités dans la stratégie durable que nous demandent les différents pays. On ne va pas rentrer dans le détail du cadre réglementaire, ça ne m'intéresse pas du tout ici aujourd'hui. Je vais plutôt vous partager l'expérience que l'on a vécue, qui d'ailleurs est toujours en cours. C'est quelque chose qui, je pense, ne s'arrêtera jamais, qui sera porté tout au long par l'entreprise. C'est un souhait de notre direction, en tout cas, d'avoir engagé la manœuvre, de se poser toutes les bonnes questions, de récolter les informations, de faire un peu le tri entre info, intox, ce qui devient du greenwashing presque à des notions plus pertinentes. Très clairement, pour être un peu plus concret, des thématiques faciles ont été mises en œuvre. Vous savez, quand on aborde comme ça un nouveau projet, on prend des informations et on essaye d'aller droit au but très vite pour donner un signal. Alors un signal vers qui ? Déjà vers nos propres employés, puisque c'est une démarche quand même d'entreprise. Donc on veut faire rentrer quand même des mots comme responsabilité sociétale. Ça inclut évidemment toutes les strates de la société. Tous nos employés doivent comprendre notre envie de un peu changer le monde peut-être, on peut être un peu rêveur, soyons utopistes, mais surtout de leur demander de monter à bord avec nous et de livrer leurs idées et d'engager un discours plus que des actions qui viennent de la direction vers les employés. Et donc on a créé un comité au sein de l'entreprise qui porte ce projet. Ce comité travaille constamment avec les équipes, quelles qu'elles soient, avec tous nos employés, au travers de communication, de groupes de travail. On essaye de lancer un maximum d'initiatives. Et puis après, on fait un peu le bilan, quoi. Il y a des trucs qui marchent moins bien, c'est pas grave. On réajuste, on recalibre. Et on fonctionne comme ça depuis 2 ans. On a eu des initiatives super chouettes, vers l'extérieur beaucoup, puisqu'on est une société qui a facile d'aller vers l'autre. Le service est quand même notre métier, donc nous, on a une facilité d'aller vers l'extérieur et on aime rendre service. Donc on va aller vers des associations caritatives, on va aller créer des événements avec notre personnel, on va essayer d'améliorer le bien-être des gens, on va essayer de se faire connaître au travers d'autres actions que celles de nos métiers. Enfin, ce sont des activités qui sont
très vite apparu facile pour nous. Mais aujourd'hui, on est 1 an et demi, 2 ans plus tard, et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Il est important pour nous de continuer d'aller de l'avant, et au final, on cherche avant tout à modifier nos métiers. Pourquoi? Parce que le domaine de l'informatique dans lequel on est, il n'est pas brillant. Au niveau de l'éco-responsabilité, c'est pas le top, quoi. Alors on n'est pas les pires, mais on n'est certainement pas les meilleurs. Et on aimerait, nous, apporter notre touche, on aimerait apporter nos idées, on aimerait peut-être révolutionner l'un ou l'autre de nos métiers. En tout cas, on souhaite proposer des choses, déjà, avant tout, et être force peut-être innovante, pourquoi pas, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de la société, montrer qu'il est possible de faire d'autres choses. En tout cas, nous, on a le sentiment que c'est en s'exprimant et en présentant nos idées qu'on pourra peut-être faire un petit peu avancer le monde. Alors c'est une grande idée, on ne s'attend pas à révolutionner le monde, bien entendu, on reste la petite fourmi sur la carte du monde, mais néanmoins, on est convaincu que c'est en initiant des choses que l'on obtiendra des résultats. La cellule fonctionne comme ça. On est vraiment ouvert à toute forme d'idées. Alors, tout secteur confondu. Donc, on va aussi bien pousser une idée privée, personnelle, à vocation de bien-être de nos employés, tout comme peut-être de rechallenger le choix d'un produit ou d'un fournisseur. On se rend compte dans le métier que la durabilité, elle prend différentes formes. Notre société doit exister, doit continuer à exister. Donc on doit s'assurer de la solidité de notre société. Alors l'entreprise, c'est une entreprise commerciale, donc il faut qu'elle fasse de l'argent, elle doit vendre des choses. Donc c'est un principe en soi que l'on ne pourra pas modifier. Ce n'est pas pour autant que l'on ne peut pas prendre des mesures pour vendre mieux, vendre des produits mieux conçus, plus durables, plus réparables, de mettre des services au point qui permettent à nos clients de, eux aussi, réparer, maintenir un appareil plus durable, même si on les suivra forcément toujours selon leurs besoins. Donc on comprend bien que des sociétés qui ont besoin d'innovation, de technologie, de performance, eux fassent le choix de renouveler peut-être plus rapidement leur matériel. Ce n'est pas leur demander de changer leur cœur de métier que l'on souhaite, c'est plutôt de leur demander de prendre une approche plus large et de vérifier dans quelle mesure, sur certains points de leurs activités, ils peuvent peut-être modifier une chose ou l'autre, ou nous permettre de les assister à réfléchir à ces ajustements. C'est ce que nous faisons nous-mêmes au travers de toutes nos activités. Donc on a lancé aujourd'hui un projet de mesure. Parce que si on ne mesure pas, on ne connaît pas le contexte. On n'a pas une cartographie précise de la situation. On ne peut pas prendre des mesures adéquates, moyen et long terme. Il nous faut une base de départ. Et donc aujourd'hui, ça va se traduire par un bilan carbone. C'est la chose la plus usuelle, la plus facile. C'est de venir mesurer concrètement l'empreinte carbone de notre entreprise. De nos employés, de nos systèmes d'information, de nos data centers, de nos activités chez nos clients, de nos services et solutions, l'empreinte qu'a un certain fournisseur par rapport à un autre. Est-ce que l'on constate des variations ou pas? En tout cas, toute mesure qui nous permettra d'établir un vrai plan d'action pour 2026, pour 2027, pour 2028 et les années qui suivront, de manière à faire les bons choix, de manière à rendre durable tous nos services de l'entreprise, tous nos métiers, venir ajuster ce qui peut l'être, venir transformer ce qui doit l'être, venir inventer ce qui n'est pas là aujourd'hui et qui manque. Alors, sans boule de cristal, puisqu'on n'est pas non plus des devins, on va s'adapter au marché, on va suivre le marché. On reste avant tout une société commerciale, je l'ai dit. On ne peut pas faire sans les autres. C'est illusoire de penser qu'on va aller réinventer le monde tout seul dans notre coin. Et donc, l'input des autres est hyper important. On a choisi d'intégrer différents groupes d'échange au Luxembourg
Et on invite éventuellement toutes les sociétés qui nous écoutent aujourd'hui à nous rejoindre, parce que plus on est de fous, plus on rit, et plus il y a d'informations, plus il y a d'idées, et plus il y a d'idées, il y a probablement des solutions à la clé. Et donc, on fonctionne selon ce mode-là, en allant vers l'extérieur, collecter de l'information, en la partageant au travers de podcasts comme celui-ci ou au travers de communications autres, en interne vis-à-vis de nos employés. C'est très, très, très important de sentir le pouls de notre entreprise, de sentir nos employés comprendre notre démarche et de nous sentir rechercher la bonne solution. C'est le signal que l'on cherche à donner, c'est le signal qu'on cherche à trouver. Alors, évidemment que ça prend des proportions plus ou moins grandes en fonction du niveau de maîtrise que l'on a du sujet. On va avoir beaucoup moins facile à modifier notre chaîne d'approvisionnement, par exemple. On est quand même, faut bien le dire, lié à des constructeurs mondiaux. C'est pas de notre petit Luxembourg que l'on va décider de forcer la main d'un major de l'industrie informatique. Il faut arrêter de rêver. Par contre, on aura totalement la main sur la liste des produits qu'on décide de fournir à nos clients, par exemple. On va pouvoir sélectionner les produits en fonction de leur réparabilité. On va décider de retirer de la liste de nos produits des matériaux que l'on juge non pérennes ou avec une durabilité lamentable, voire qu'il devient même un déchet limite toxique au bout de 3 ans quand l'utilisateur le jette. Alors, on peut aussi éveiller les consciences. J'espère qu'aujourd'hui, ce message sert à ça aussi. C'est un peu de dire, ben voilà, alors de nouveau, je ne veux pas être taxé de monde de bisounours, mais soit, si chacun dans son petit coin peut regarder un peu devant sa porte et balayer devant sa porte et tout doucement commencer à réfléchir, à utiliser les matériaux différemment, on fera un pas en avant. Vraiment, c'est important pour nous de nous imaginer dans un monde qui est plus durable. Je pense que pour les plus jeunes qui sont au travail avec nous, on note une réelle intention d'aller vers quelque chose de plus durable, plus sain, et nous voulons engager ce chemin-là. Pour parler des plus jeunes, il y a un point qui est très très fort chez nous, c'est vraiment cet accompagnement de nos futurs employés, de nos futurs collègues. On cherche vraiment avec l'extérieur à lier des liens forts avec des écoles supérieures, avec des universités, d'accueillir des stagiaires, de vivre avec eux l'expérience, cette première expérience du métier, cette transmission de l'information, de voir nos seniors, nos collègues qui ont 20, 30 ans d'expérience, pouvoir partager, expliquer leur métier, faire naître des vocations. C'est vraiment un plan pour nous dans notre plan RSE qui est fantastique et qui est super important pour l'entreprise. Cette idée nous a d'ailleurs fait entreprendre une démarche de journée porte ouverte. Alors moi je l'ai connu étant tout petit, c'était assez comique de pouvoir comme ça pousser la porte d'une entreprise et découvrir le monde obscur et tout bizarre de gens qui travaillent. On espère que de cette même manière, on va pouvoir ouvrir nos portes. Alors, on le fait avec une petite école là, en mode test cette année-ci. On espère pouvoir déployer ça à grandeur plus grande. Ça, ce sera selon les partenariats qui s'offrent à nous. Et on vous invite toujours d'ailleurs à vous faire connaître si l'aventure vous intéresse. On en attend beaucoup en tout cas. Moi, je suis très impatient d'y être, de voir la tête des tout jeunes là, qui vont découvrir tous nos métiers et puis un peu leur faire des petits ateliers, des choses pratiques pour les mettre un peu dans la peau de quelqu'un qui doit bosser tous les jours au contact des clients. C'est pas toujours aussi évident qu'il y paraît et je pense que l'aventure va être vraiment sympa.
Alors on a évidemment bon nombre d'activités, comme je vous l'ai dit, qui tournent vers l'extérieur, hein, mais on est vraiment, nous, toujours ravis de pouvoir aider sous forme de bénévolat toutes sortes d'associations. Alors on choisit les projets quand même, hein, on ne prend pas n'importe quoi. L'idée n'est pas non plus de venir se commettre dans des projets qui n'ont pas une pertinence pour nous. Il y a cette notion de respect qui est fondamentale dans l'entreprise, donc c'est une valeur des plus importantes pour nous, et on va toujours chercher à venir aider où que l'on puisse, en tout cas en participant par exemple à des projets où on va aider en cuisine, hein. On n'est pas cuisinier, mais c'est pas grave, ce soir-là on sera la brigade de qui veut l'être, ou pour servir des plats aux plus démunis, comme on l'a déjà fait, comme on le fait chaque année. Donc c'est vraiment des thématiques qui sont chez nous très 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 chères, et on veut en tout cas les poursuivre sur un très long terme. Euh, pour tout doucement conclure sur le sujet, je reviens quand même sur, pour nous, la notion peut-être fondamentale, c'est la communauté. On ne fera jamais rien tout seul. On peut s'associer à plein de monde, on peut amener notre énergie, on peut amener nos idées, on peut amener notre savoir, on peut partager plein de choses. Si on n'est pas suivi, ou si on n'est pas épaulé par d'autres, on n'ira nulle part. Je pense que aussi bien nos clients que nos fournisseurs, que les autorités ont besoin que cette communauté RSE se forme, continue à progresser, qu'on change notre mindset, qu'on adopte cette flexibilité de l'esprit, d'essayer d'adapter nos activités, d'essayer de faire ce petit pas vers l'autre, ou vers les autres, peu importe, de modifier un tant soit peu ce qui nous touche, nous, de manière à rendre ce monde un peu plus durable, un peu plus ouvert, un peu plus léger, un peu plus gai. Je pense que ce courant d'optimisme a besoin de prendre encore son envol. On est encore trop à regarder notre petit précaré. Alors certes, je comprends les finalités métiers de chacun, et les besoins de chacun, et on les respecte, bien sûr, hein. On a les nôtres. Mais je pense que la communauté au sens large doit se réveiller. Et en tout cas, nous, on est prêts à répondre à vos appels. Alors n'hésitez pas à venir nous trouver, rejoignez-nous dans les associations qui existent au Luxembourg, ou même extra-Luxembourg. Je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, l'ensemble des entreprises prennent conscience que les métiers vont changer, qu'une adaptation va se faire, qu'il n'y a rien de grave à ça. C'est juste pour un mieux, et pour rendre notre monde plus durable. Je vous remercie de votre écoute, et à très bientôt.